Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Christian Langou, auteur du livre La raison possédée. Bonsoir. Bonsoir Eddy Planté. Alors, c'est votre troisième ouvrage. J'ai parcouru un peu votre livre. Ça ressemble plus qu'à une histoire vécue autour du harcèlement dans le monde du travail. C'est la réalité guadeloupéenne que vous décrivez aujourd'hui. Je n'irai pas jusque-là. Ce n'est pas une histoire vécue personnellement. C'est-à-dire que moi, j'ai une longue carrière professionnelle, comme vous le savez. J'ai travaillé dans divers secteurs. Donc, j'ai une accumulation d'expérience qui me permet d'avoir ce recul et de pouvoir constater des dysfonctionnements au sein de notre société. Et la raison pour laquelle j'ai écrit cet ouvrage, je me suis rendu compte qu'on est dans une société en pleine déconfiture, un délitement terrible, et la cohésion sociale est menacée. J'ai des proches qui ont été victimes de violences au travail, de persécutions, qui ont même contracté des maladies lourdes, style cancer. Et c'est un contexte qui me poussait à m'engager dans l'écriture. Et j'ai voulu écrire et je me suis penché sur cette problématique-là. C'est un roman psychologique et j'ai planté une caméra au sein d'une entreprise et j'ai décrit un petit peu... décrit tout ce qui se passait, exactement. La relation entre la direction, les syndicats, le personnel. Tout à fait. On apprend beaucoup de choses. Oui. Déjà, le titre est très parlant. La raison possédée, en fait, c'est un oxymore. Ça donne déjà la trame de l'histoire. Le contenu de cette histoire, c'est extrêmement ahurissant de voir au sein d'une entreprise un climat de désordre généralisé, puisque tous les segments sont inopérants dans cette entreprise et le personnel vit un drame social incommensurable. Et c'est inadmissible aujourd'hui. Je dis que c'est faire injure aux pionniers de la modernité. Rappelez-vous la rationalité, les intellectuels qui se sont engagés lors du siècle des Lumières, à la révolution industrielle. On peut parler de Max Weber qui a fait l'apologie, je dirais, de la rationalité, qui a été, je dirais, un substrat de base et qui a permis au monde de se développer. Donc, cette histoire-là que vous racontez, que vous nous décrivez, la situation dans cette entreprise, ça peut détruire aussi un homme, ça peut détruire un salarié, un personnel, victime de ça au quotidien, quand vous racontez le quotidien de Gaston, par exemple. Si, tout à fait. Vous m'avez posé la question, c'est une histoire vécue. Vous savez, c'est une fiction. Et vous savez que la fiction interroge le réel. Bien sûr, donc, bien sûr. À travers ce parcours romanesque, j'ai voulu sensibiliser les uns les autres sur un fléau qui tente, je dirais, de déconstruire une société. Et ma foi, on parle de développement économique, on parle de croissance, de flexibilité, de productivité. Je ne pense pas qu'en se comportant de manière ignominieuse à l'intérieur d'une entreprise, c'est lui donner les moyens de s'épanouir, de se développer. Juste une précision, pour circonscrire, je dirais, le débat. Vous savez, il y a plusieurs types de harcèlement. Il y a une classification que je vais énoncer très rapidement. Il y a ce qu'on appelle le harcèlement vertical, qui émane du directeur, qui agit de manière désagréable à l'adresse d'un membre du personnel ou du personnel. Vous savez ce qu'on appelle le harcèlement vertical mixte, c'est le chef de service plus le patron qui exerce des pressions inconsidérées sur le personnel. Le chef de service qui sert ensuite, de relais. De relais, ce sont deux mèches. Vous voyez, c'est l'addition de deux forces malsaines. Ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi le harcèlement horizontal. Le harcèlement horizontal, c'est une partie des employés qui va harceler d'autres employés. Et le quatrième volet, c'est le harcèlement, je dirais, ascendant. Harcèlement moral ascendant, là, c'est le personnel qui va harceler la direction. C'est un peu rarissime, mais bon, ça existe aussi. Ça existe, mais dans un tel contexte que vous venez de décrire, c'est quoi? Vous appelez une prise de conscience du personnel en disant exprimez-vous Non, j'appelle à une prise de conscience générale. Parce que quand on regarde l'effet de harcèlement, M. Planté, mais c'est ce comportement qui est contradictoire
à toutes les avancées sociales. Je suis désolé. Quand on regarde la courbe de progression du progrès social, aujourd'hui, harceler les gens dans une entreprise, c'est vraiment pas normal. À la limite, ça obère les forces vives de l'entreprise. Alors, vous savez qui c'est qui paie le lourd tribut? L'assurance maladie. Quand un employé est persécuté au sein d'une entreprise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en congé de maladie. Et qui paie la facture? C'est l'assurance maladie. Et ça affaiblit aussi l'entreprise. Parce que l'employé qui est absent, qu'est-ce qui va se passer? Son travail, le volume de travail qu'il a laissé sera réparti sur les autres qui vont prendre ça en compte. Donc c'est une vraie prise de conscience. Tout à fait. Vous appelez à une vraie prise de conscience, mais vous avez parlé beaucoup de harcèlement. Il y a aussi, c'était l'actualité, c'est toujours l'actualité, il y a plusieurs semaines, le harcèlement sexuel par exemple, c'est souvent relayé dans les entreprises. Et là aussi, c'était tabou comme sujet. Alors, vous savez, maintenant, la boîte de Pandore, elle est ouverte. Ouais. Donc maintenant, tout le monde s'épanche sur cette problématique. Ça tend à devenir un fléau. Et c'est extrêmement vicieux parce que le harcèlement a pour objectif de détruire le destinataire de ce harcèlement. Ça détruit votre environnement de travail, ça désagrège votre environnement de travail de manière considérable. Ouais. Ça vous affaiblit aussi et puis ça compromet aussi votre évolution professionnelle à l'intérieur de l'entreprise. Alors, vous savez, quand je dis qu'aujourd'hui, on marche sur la tête, parce qu'on fait un petit peu d'histoire, quand on revient en arrière, on se rend compte que la division du travail a amené la rationalité au travail. Le post-taylorisme, qu'est-ce qu'il a fait? Au sortir de la Première Guerre mondiale, il y a un homme qui a beaucoup réfléchi sur l'évolution de l'entreprise, l'évolution humaine de l'entreprise. C'est Elton Mayo, un des pères fondateurs de la sociologie du travail. Il a créé l'école des ressources humaines. Et il a dit deux choses. Il a dit l'entreprise a deux missions. Première mission, c'est créer un produit. Et deux, distribuer des satisfactions personnelles. Mais attention, distribuer, entre guillemets, des satisfactions personnelles, ce n'est pas distribuer des bonbons, c'est motiver les employés ou les ouvriers, faire en sorte qu'ils sortent. Donc il faut un climat sain. Un climat sain. Oui, il faut un climat sain. Il faut un climat sain. Et vous m'avez pas répondu sur le harcèlement sexuel. Dans votre livre, vous ne faites pas... Je fais allusion, parce que c'est résiduel, si tu veux. Vous parlez de relations entre le secrétaire et son directeur. Tout à fait. Donc il y a un mélange des genres. Oui, il y a un personnage, c'est le responsable des relations humaines, c'est une femme, qui se compromet, qui a un rôle à jouer d'interface entre le personnel et la direction, et qui n'assume pas ses missions. Et ne voilà-t-il pas, au lieu de réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir permettre à l'entreprise, au personnel d'évoluer, de développer leurs capacités pour rationaliser le travail, elle s'adonne à d'autres pratiques. Voilà, c'est pas acceptable. Pour les gens qui liront ce livre-là, la raison procédée, vous appelez un peu à la révolte. Oui. À la révolte, c'est à la prise de conscience. Prise de conscience, prise de conscience, c'est beaucoup, c'est moins belliqueux. Oui. Moins belliqueux. Je dis que, attention, il y a des codes. Pourquoi on n'aurait pas un comportement convivial, M. Planté, dans une entreprise? Pourquoi systématiquement on devrait mettre en place... Parce que c'est l'individualisme, parce que chacun défend sa carrière, parce que, voilà, il y a un peu tout ça. Vous avez touché du doigt à un élément fondamental. Qu'est-ce qui génère ça aussi? Vous savez, il y a une pression du chômage, ok? Donc l'offre est ténue par rapport à la demande. Son poste, c'est un peu ça. Et l'organisation du travail est conçue telle que ça génère un individualisme forcené. Voilà. Par exemple, on vous donne des objectifs. On ne va pas tout raconter du livre, parce qu'il va falloir bien le lire. Ouais, on peut le trouver où, concrètement? Écoutez, on peut trouver la raison possédée dans toutes les grandes librairies de la place. Parfait. Donc, c'est déjà en vente. Vous pouvez y aller. Depuis, absolument. Merci, Christian Langou, d'être venu ce soir évoquer votre dernier livre, La raison possédée. En tout cas, vous exprimez avec beaucoup de passion. Donc, ça donne envie d'acheter le livre. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci d'être venu ce soir. Merci de nous avoir suivis sur ATV. L'info continue. Bonne soirée.